بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه أجمعين. Tout d'abord, mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Most welcome, l'accueil de tout dans le bureau de Tawhid pour lui, et le frère Mujahid Rajab, le frère Abu Bakr Siddiq Bakas, frère Imtiaz Abdul, frère Zubair Kamali. Et aujourd'hui, un plan, c'est qu'il vous cause un petit peu sur la Palestine, sur Beit al-Maqdis, et quelques explications concernant ce vertu et ce positionnement dans Din. Laisse-moi commencer par Frère Mujahid. J'ai une question pour l'attachement des musulmans à Beit al-Maqdis. Est-ce qu'il y a seulement un attachement émotionnel ou il se place dans Din islam? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. L'attachement, il n'est pas un attachement personnel, mais il est un attachement qui se place dans le din selon un ayat Quran avec un hadith que vous pouvez, Inch'Allah. Nous commençons par hadith Abu Huraira radiallahu anhu. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. N'a pas fait un voyage excepté envers ces trois masjids-là. Qui sont ces trois masjids-là? Numéro 1, c'est Masjid al-Haram qui trouve à Makkah. Numéro 2, c'est Masjid al-Nabawi qui trouve à Medina. Et numéro 3, c'est Masjid al-Aqsa qui trouve en Jérusalem. Comme ça même, un sahaba appelé Abu Dhar radiallahu anhu, il me demande avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
Qui premier masjid le surface de la terre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, c'est Masjid al-Haram dans Makkah, Kaaba, c'est même premier masjid le surface de la terre. Sahabi continue de demander le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ensuite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, deuxième c'est Masjid al-Aqsa. Et Sahabi continue de demander le prophète sallallahu alayhi wa sallam combien de temps il y a entre ces deux masjids-là. Ça veut dire combien de temps il y a entre premier jusqu'à deuxième masjid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit 40 ans. Comme ça même parmi les hadiths qui mentionnent encore, c'est Al-Bara radiallahu anhu, il veut dire صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا. Le sahabi veut dire qui nous fait faire salat avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans direction Bayt al-Muqaddas. Et ça fait une durée environ 16 à 17 mois. ثم صرفه نحو القبلة. Ensuite, direction fin changée, fin vin vers Qibla, Makkah, Masjid al-Haram. Ça c'est lui montrer nous que nous l'attachement avec Masjid al-Aqsa, c'est les petits premiers Qibla pour les musulmans avant qu'ils l'autre descendent pour Qibla les changer. Comme ça même, parmi les hadiths qui fait mention encore, et na doigt que Suleiman alayhi salam tu fais. Suleiman alayhi salam tu fais 3 doigts pour de faveur du Masjid al-Aqsa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dès la dent fin accepté et m'a espéré qu'il troisième là aussi il être accepté. Et comme ça même parmi les hadiths qui fait mention dans la fin des temps que pendant la guerre Isa alayhi salam pour tuer Dajjal etc. Ça, c'est montrer-nous que Masjid al-Aqsa, il y a une place très importante dans nous, la foi, dans le din islam. Donc, ce n'est pas qu'existe émotionnel. Il y a sur place dans le din pour l'attachement avec ça. Et vu qu'il est sur place dans le din, là, et si nous visitons ou si nous faisons salat là-bas, il y a une récompense attachée avec ça spécial. Définitivement, il y a plusieurs hadiths qui font mention la récompense, valeur des mansolat qui nous fait de ces 3 différents masjids qui nous mentionnent là. On commence par le Masjid al-Haram avant, à Makkah, qui est un salat là-bas, il y a une récompense 100 000 fois. Il y a une récompense 100 000 salat. Ça ne cause pour Makkah. Ça ne cause pour Makkah. Un salat de Masjid al-Nabawi, de Medina, il y a une récompense 1000 fois. Il y a une récompense 1000 salats. Et selon pour Masjid al-Aqsa, il y a plusieurs riwayat. Il y a certains ulama qui classifient qui certains hadiths fait. Mais nous vous trouvez qu'il y a un hadith fait mention de 500. Un salat de Masjid al-Aqsa, il y a une récompense 500 fois. Et dans l'autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire que salat de Masjid al-Nabawi, c'est-à-dire 1000 là, les 4 fois plus que salat dans Masjid al-Aqsa. Là-dedans, par exemple, le sang hadith, nous comprenons qu'il y a 250 fois. Pour conclure, nous sommes capables de dire que définitivement, salat dans ces 3 places-là, les meilleurs qui salat qui nous fait devant les autres. L'endroit devant les autres places. Salat dans Masjid al-Aqsa, les meilleurs qui sont là qui nous fait partout, excepté dans Masjid al-Nabawi et Masjid al-Haram Makkah. Une chose que j'ai envie de dire nous, c'est qui connexion Bayt al-Maqdis et Masjid al-Aqsa et avec l'événement de Al-Isra ou Al-Mi'raj. Explique-nous ça. Que nous cause concernant l'Isra ou Al-Mi'raj, premier ayat qui vient avec nous, c'est dans chapitre 17, ayat numéro 1. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبسم الله الرحمن الرحيم. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. Alors, gloire pour celui qui vient faire ce messager, ce serviteur, voyage depuis Masjid al-Haram, depuis Makkah, pour aller vers Masjid al-Aqsa. Et l'état concernant Masjid al-Aqsa, il dit que nous finissons bénis sur alentour. Vous devez comprendre que Masjid al-Aqsa, Masjid al-Aqsa, alentour, Masjid là aussi, c'est une place qui les Moubarak, les bénis. Et certains savants disent, si tu as 10 ayats du Coran qui te causent la valeur de Masjid al-Aqsa, et tu peux suffire. Ben, les autres hadiths que nous mentionnons, et ça, ben, ça veut dire, si 10 ayats tu peux suffire pour montrer nous valeur Masjid al-Aqsa, sa place là. Et comme ça même, c'est déjà un masjid qui est mentionné par nom dans le Coran. Après, Masjid al-Haram, c'est Masjid al-Aqsa. Si c'est les masjids qui sont mentionnés par nom dans le Coran. Quand nous cause concernant Al-Isra ou Al-Mi'raj, Al-Isra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti depuis Makkah, il vient Jérusalem, Masjid al-Aqsa. Ensuite, depuis là, il monte vers direction les ciels, il peut faire Al-Mi'raj. Et nous trouvons qu'il y a une connexion sur terre, veut dire Al-Isra, une ville Masjid al-Aqsa, et la connexion avec Masjid al-Aqsa, et depuis Masjid al-Aqsa, même le Mi'raj, il y a une connexion depuis là, il commence à monter. Parmi encore, une leçon à tirer là-dedans, quelque chose qui nous apprend, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant, ou certains m'ont expliqué qu'après en retour, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait 2 rakats accompagné avec tous les autres prophètes dans sa place là, dans sa masjid là. Et là, on attire l'attention qui, pour une seule fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il joint tous les autres prophètes et je t'ai fait salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme imam. Comme ça aussi, nous apprenons que étant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de commencer à l'ascension, Jibril alayhi salam il présente devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et fin offert toujours le salut là. Oui, fin offert des récipients. Un là-dedans tient du lait et un là-dedans tient du vin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin choisir ce qui est a du lait. Et Jibril alayhi salam dit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah fin content et il fin te fin choisir fitra tout l'islam pour te umma et te fin protéger sa umma là devant fitna devant comment dire dalala. Alors comme ça même on apprend qu'il étant le prophète sallallahu alayhi wa sallam il finit faire mi'raj, il retourne Makkah dans Quraysh de Makkah. Et je t'apprends que le prophète, il fait l'Isra ou al-Mi'raj, on connaît maintenant qu'on se fait bouffon, on se rélit, on se taquine, et on a comment dire, même un point pour comment dire, un coup si le prophète, comment dire, on dire, en créole, il coincé là. Et maintenant on se pose une question, le Masjid al-Aqsa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le moment quand il dit le Masjid al-Aqsa, il parle, on dit porte attention au tout détail de Masjid là. Et tant il retourné, on avait posé une question, le grandeur Masjid, le chemin des autres détails, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam trouve Masjid là et toute question qu'il m'en avait posée, il peut répondre. Ça c'est montrer-nous qu'un moment pareil, ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il réussit à répondre, malgré qu'il maintenant, le réfugié pour lui-même après. Ça c'est un petit peu l'attachement avec Masjid al-Aqsa. Et là, le positionnement, l'attachement Masjid al-Aqsa avec nos dîmes, et c'est vraiment les autres frères qui reviennent à petites là pour complémenter ça. Jolie réponse de nos frères Mujahid. Bon, je pense que quelque chose qui nous attire l'attention pour nous comprendre vraiment valeur de ce masjid là.
Et comme Mujahid fin dire, c'est une place que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam vient faire imam. Et derrière lui, c'est là tout le prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala vient envoyer. Donc imagine, sa jamaat là, un jamaat extraordinaire, et Allah subhanahu wa ta'ala vient choisir sa place là, pour qu'ils aient tout jeunes ensemble derrière Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour faire des rakats d'avance pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc déjà là, ça montre nous grandeur et valeur Masjid al-Aqsa. Et alhamdulillah, je l'ai aperçu, les places qui Beit el-Maqdis et comment on vient dire, ses alentours, ils occupaient le Ludin. Et tout le monde, tu peux voir l'histoire. Et là, faut tu m'as fait à vous faire. Et Bakas, tu peux demander, il y a un claim qui le peuple juif, je le fais. Je dis qu'il je occupe de sa place là tout le temps. Jusqu'à une clé si nous, la validité de sa clé. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc, quand on dit Israël, il y a des shubuhat, ça veut dire des petites choses qui sont contents de projeter. Premier, c'est qu'il soit numéro 1, soit il peut attacher avec Ibrahim alayhi salam, il vous dirait qu'il y en a 5000 années d'histoire. Ou bien il peut attacher avec Moussa alayhi salam, il y en a 3000 années d'histoire. Donc, quand nous regardons dans la littérature, dans le document qu'il y a, dans la documentation, nous trouvons que le premier peuple qui tient là-bas, c'est le Phénicien. Ça veut dire depuis 3000 ans avant Isa alayhi salam. Ça veut dire depuis 5000 années d'ici là. C'est le premier habitant qui est là. Ça veut dire le fax archéologique là-bas. Deuxième, nous avons le Canaïte. Ça veut dire depuis 2500 années avant Isa alayhi salam. Ça veut dire depuis environ 4500 années de c'est là. Et après ça, ça veut dire ça, c'est déjà un peuple qui habite dans Palestine, dans Israël actuel. Et nous avons un troisième peuple, c'est qu'on appelle les Philistins. Donc, c'est 1200 années, ça veut dire pareil avant Isa alayhi salam. Donc, ça trois là, c'est trois peuples qui tiennent. Ça veut dire quand Moussa alayhi salam finit avec Ben Israël là-bas dans Palestine, ça trois là, c'est déjà existant là-bas. Je te reconnais, et dans même dans le texte de littérature, et dans ça. Donc, ça claim qui, je dis qui, le même premier peuple qui vit la terre là, il n'est pas valide. Il n'est pas valide parce que dans notre livre, dans notre littérature, même je dis qu'il est Banat déjà là-bas. Deuxième, c'est que je dis qu'il vous dit si je ne comprends pas à la guerre contre Banat déjà là-bas, existant. L'autre claim qui le peuple juif fait, c'est qu'il se dit que ce lieu-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, une promesse, ça veut dire, je te servis le terme, la terre promise. La terre promise. Comment nous situer par rapport à ça? Donc, la terre promise, c'est ce qu'on appelle l'Ardul Maw'ud. Ça veut dire dans l'époque Moussa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, quand Allah ta'ala finit, ça veut dire Noir Pharaon, maintenant, il quitte l'Égypte, je finis aller. Allah ta'ala finit pour moi, rentre dans Palestine, mais seulement Allah ta'ala, il part de la terre là pour nous même. Allah ta'ala, il a 5 conditions avec la terre là. Qu'est-ce que ça? C'est que je pouvais aller à la guerre, mais seulement bon Dieu finit pour mettre une victoire. Donc, maintenant que je finis faire ces manches, Moussa alayhi salam, il finit pour un délégué espionnage, 40 jours. Quand ça 40 jours retourné, 38 à l'heure dire comme ça, pas pour capable la guerre. Et dans 10 des jours là qui dit pour capable la guerre. Ça 38 ans que je finis faire, c'est je convainc tous les enfants israéliens qui pas pour capable la guerre. Là qui est arrivé, ça veut dire je ne refuse pas la guerre. Quand je ne refuse pas la guerre, ça veut dire je finis refuse la terre Palestine. Ah bon? Depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, Allah dit, il finit en colère. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne une punition qui, pendant 40 années, je te restreins. Ça veut dire, je gagne ça, 3 choses que nous mentionnons, c'est-à-dire Ben Canaïte, Ben Phénicien, etc. Maintenant, je te peux gagner persécution avec Bana. Pour tout la Palestine, c'est-à-dire pendant 40 années, je reste rompé de la terre. Donc, ça nous refite ça. Deuxième, claim, un jeu premier. Deuxième, ça je la terre promise. Et fast forward, un petit peu, là, nous envie de comprendre. Avant la chose, concernant la terre promise, on a fait une attirer attention. Et avant les musulmans qui je série dans le Coran pour dire qu'il y a là qui promet de nous Israël sur la terre. Effectivement, moi, ma casse me fait ressortir, Allah te promet de ça. Mais seulement,
une condition qui était La guerre. Allah finit pour mettre toute la terre là. Udkhulul ard al kataballahu lakum. Allah écrit ça pour eux. C'est moi je ne tape coup de pied avec la terre palestine. Je ne tape coup de pied une façon de parler. Donc je fin rejette la terre. Je fin rejette la terre. Et tout à l'heure nous trouvons encore comment est-ce qu'à chaque fois que je gagne l'ordre avec Allah, je te montrer l'hypocrisie et je te montrer que je ne suis pas prêt pour accepter l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que la précision là. Là, mon envie, bien sûr, plus devant, mon envie de comprendre comment ça, Beit el-Maqdis, comment les retrouve lui-même par la suite sous l'État islamique. Donc, Beit el-Maqdis dit, l'état de sur l'histoire, mais nous trouvons plusieurs fois, ça veut dire qu'il y a beaucoup de civilisations. Ça veut dire civilisation perse, conquérir, romains, égyptiens, etc. Au moins là où il y a une trentaine de fois, il finit de conquérir sur la terre là. Donc, ben musulman, quand je suis venu, je ne pas fini pour rentrer dans la ben juif. C'était ben romain qui typé occupe ça. Je finis prendre ça, ça veut dire avec première prédiction Rasoul sallallahu alayhi wa sallam sur l'époque. Et deuxième, c'était dans l'époque Omar radiyallahu anhu. Donc, il y a environ 35 000 musulmans qui fait siège à Beit el-Maqdis. Là, Patrios, les diabana comme ça, dans nos livres sacrés, ce qui finit mentionné, c'est Omar. Et ben là, à l'époque-là, Patrios, il n'est pas connu Omar, il n'est pas connu aussi qui calife musulman appelle Omar. Les temps, il finit faire appel ben là, diabana comme ça, je ne suis pas capable de conquérir nous la terre, parce que dans le livre, il manque Omar, là, ben appelle rire, ben appelle sourire avec, il va dire comme Omar là, c'est nous calife ça. Donc là, Omar fin vini, ben fin organiser une fête, ça veut dire pour il faire ça, pour se soumettre la clé. Donc Omar dans les fin vini, je vais penser avec qui qualité grand l'armée il pour venir, il fin vini 10 lits avec ce servant, ce esclave, et quand il fin vini, ce linge, c'est qu'il tient environ 17 trous de ce linge. Ben fin mettre un tapis en 10 km. Pour dire recevoir lui. Et un grand fait d'un affaire grandiose qui fait tout film habillé, mettre le banage spécial. Même ben sahaba, ben la fin d'une banage spécial pour se mettre. Donc maintenant les temps roman fin vini, un affaire extraordinaire à faire, c'est qu'un ça traite de paix. C'est la ville qui calife fin vini, ça veut dire fin prend la paix avec son armée. Donc tout ben les autres endroits, ça veut dire soit ben la fin faire conquête ou bien les affaires que je fais faire, c'est de se soumettre à l'armée qui était actuelle. Ça veut dire, il montre nous ça a valeur pour cela encore. L'autre chose encore, quand Patrios veut prendre Omar, il veut amener visiter un petit peu Jérusalem, tiens une église. Donc Patrios dit à Omar comme ça, vini, il arrive à Namas, Omar dit bien faire Namas, il dit faire Namas là même. Donc Omar dit comme ça, si vous faites Namas là, par devant, ben musulman, je pouvais vous conquérir toute l'église. Donc là il montre nous dire ça beauté l'islam là. Tolérance et ça. On m'a dit que c'est une clairvoyance ici. Ça veut dire quand on fait tout ben gens qui fait une influence d'histoire, ben on met au moins dans 51. Donc effectivement après 400 années, les différents vis-à-vis avec l'église. Après 400 années, ben on montre exactement même musulman je monte un masjid là-bas. Donc là on montre nous dire ça tolérance qui tient. Ça veut dire ça tolérance et wafaik ça veut dire traité qui fait, ça veut dire en écrit. Les films permettent ben chrétiens pour rester, enfants d'Israël. Les films permettent eux pour garder ben objet, pas fin confisquer non rien. Mais simplement je vous payer une taxe annuelle. Et extraordinaire ça qui vous fait raconter nous là, c'est vraiment montrer nous comment la tolérance de l'islam. Maintenant, comment se fait-il après qu'il y ait une reconquête de ce lieu-là par le grand Salahuddin Al-Ayyubi? Comment ça gap là, au moins le conquérir, il y a la clé. Ensuite, c'est reconquérir par Salahuddin Al-Ayyubi. Donc, explique-nous comment ça a passé. Donc, après Omar radhiyallahu, nous avons environ 450 ans, qui va dire ça finirait en bas l'empire musulman. Ça veut dire même la clé Beit el-Maqdis, ça veut dire ça qui avec nous. Donc, là, nous prenons, après ça, nous prenons ce qu'on appelle premier croisade. Donc, en musulman, je peux expandre. Ça veut dire, le monde christianisme, je suis divisé en deux parties. Il y a un côté orthodoxe, après ça, l'autre côté catholique. Donc, c'est dans la guerre entre l'empire byzantin avec surtout le pape. Donc là, le pape, il trouve un moyen, comment dire, il est capable de réunir tout, côté chrétien, pour attaquer les musulmans. Donc, il finit faire,
il vient faire un speech, un sermon, et il vient retirer du tout. Donc là, maintenant que je viens faire, je viens descendre, je viens commence à attaquer depuis un côté. Dans la série, je commence à attaquer, je viens venir jusqu'à je viens prendre Baitul Maqdis. Donc là, que je viens faire de Baitul Maqdis, je dois finir, ça veut dire qu'on dit sauvagerie. Je vais get monsieur, madame, les enfants, vieux du monde, je finis tout. La croisade. À croisade. Même pas c'est ça. Ça veut dire même dans Palestine, il y a un chrétien qui partit de l'autre côté. Ça a la même idéologie avec eux. Ça va lancer, il y a un chrétien qui je finis tuer dans l'église. Donc, et maintenant, ça veut dire que quand je finis faire ça, je finis écrire le pape lettre, ça veut dire que je finis faire, je dis comment, nous finis tuer maintenant, jusqu'à nous cheval, jusqu'à ce genou. Ça veut dire que tu remplis avec 10 ans. Ça veut dire que je fais braquer avec ça. Vous êtes un exploit que je fais faire, je fais rentrer, je fais conquérir. Maintenant qu'il est arrivé, après moi, ce qui s'entend, nous gagnons Salahuddin al-Ayyubi. Qui dit qu'il finit faire. Donc, Salahuddin, il y a 3 grandes guerres qui finissent la guerre contre Ben croisade. Premier, c'est la guerre Hittin. Ça veut dire que tu as ben musulmans, à peu près 12 000 djimoun. Et ben je tiens environ soit 50 000 ou bien 60 000. Donc la moitié là-dedans, je peux dormir ben croisade, filmo, dans la guerre Hittin. Après ça, la moitié qui est arrivé, maintenant la plupart fin prend prisonnier, un des fin sauvé. Après ça, commence la guerre fin fini. Là, Salahuddin qui finit faire, il connaît comment il prend Baitul Maqdis, c'est qui croisade pour descendre au lit. Il n'est pas fini à l'attaque Baitul Maqdis direct. Il finit sécure tout ben l'endroit qui est dans la côte, il finit même. Ça veut dire tout ben faux qui est là, parce qu'il connaît comme maintenant pour venir, ça arrête qui peut dans le ben musulman là, pour une grande affaire. Donc, là qu'il finit faire, il finit conquérir Masjid al-Aqsa. Maintenant, quand il finit conquérir Masjid al-Aqsa, beaucoup de gens pensaient Salahuddin se pliera la guerre ça. Se pliera la guerre, c'est pas conquête Masjid al-Aqsa, c'est pour défendre Masjid al-Aqsa. Là qui arrivait, c'est le bougain, l'Europe net va dire bouger. Parce qu'il va dire, pour eux, c'est la terre plus sacrée qu'il y a, qui va être musulman, fin conquérir. Donc, qu'est-ce qu'on fait faire? Nous, bougain, l'Europe net, je ensemble, je confisque tout ben bateau, ben mensonge, puis tout ben bateau militaire. Donc, nous avons 3 élites principales. Nous avons Frédéric Barbarossa, les rois d'Allemagne. Nous avons Richard de Lionheart, cœur de Lion, l'Angleterre. Après ça, nous avons Philippe Henry. Donc, tous je finis ensemble. Maintenant, je te l'ai moi, c'est l'Europe net là. Et là, je finis faire, ça veut dire, tout ben, du monde qui est déjà dans le militaire là-dedans, plus tout ben qui est capable de frapper hommes, venir la guerre. Et là, qu'est-ce que je finis faire? Je finis descendre. Frédéric Barbarossa, il n'est pas une place de bateau. Lui, il finit prendre environ 200 bien 300 000 du monde, ça veut dire, je finis prendre depuis l'Europe, je ne m'en sais pas pour venir, et je pars pas un chemin, non, il a pour venir jusqu'à Baitul Maqdis, et ça, ben, les autres, je finis par bateau. Donc, maintenant, quand je peux guetter, je dis prendre l'armée, l'horizon est rempli en bateau. Ça veut dire prendre depuis une fois qu'on appelle Acre, CE, jusqu'à l'horizon, l'est jusqu'à l'ouest, bateau. Et maintenant, comment on va dire, un bateau peut venir, un convoi, l'autre peut venir, l'autre peut venir, l'autre peut venir. Donc, ensemble avec Salahuddin, c'est un Shaddad, un savant. Il dit, mon pétrole rempli, ça, il y a mon béziment Salahuddin, comment nous pouvons la guerre comme ça? Il dit, Allah, t'as là pour, il dit, on dit calme, dit tranquille. Donc, je dois mettre 50 millions de monde. Je t'ai gagné contre 1 million de monde. Et là, quand la guerre qui est arrivée, Salahuddin a gagné les nets, les réduit à 7 000 de monde. Mais c'est moi qui est arrivé, Allah Ta'ala donne victoire à ben musulman encore une fois. Donc, Frédéric Barbarossa dit que l'armée arrive à terre, c'est-à-dire là où 200 000 de monde pour venir faire face à Salahuddin sur l'armée, c'est qu'il s'en est là qui est arrivé, Frédéric au milieu, ça veut dire qu'il peut venir même au milieu chemin, ce cheval, ça veut dire que tu peux venir du côté de la rivière, ce cheval il est dans la rivière. Qui n'arrive, il y a une crise comme ça, ici, vieux à l'époque, il 70 ans, et c'est à l'époque qui fait bien frais. Quand il filme, c'est qui arrive, maintenant, il y a une discussion avec eux, qui sont qui pour prendre leadership. Donc, un équipe vient retourner, continue pas devant, un autre équipe gagne un problème. Quand il arrive bien pour la guerre avec Salahuddin, je dis 100 000 djimoun. Ça, un os depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, dans l'autre côté, ben, on a la guerre. Il y a qui arrivé, l'Angleterre, la France, Richard Lionheart, avec Philippe Henry. Il y a une grande discussion. Ben, je peux discuter. Et Nazou qui va dire, quand je finis, va dire, quand ma tête, vous avez dit, vous venez attaquer Salahuddin, qui va dire, je dois couper discuter, qui vous fait, qui pas vous faire. Ça, quand il va dire, implément, peut prendre leadership. Quand finalement, il y a là, ben, dans l'Angleterre là-bas, son frère, Richard Lionheart, puis reprend ce monarchie trône. Là, qui est arrivé, il est obligé de faire seul avec Salahuddin. Donc, là, qui est arrivé,
C'est-à-dire, à partir de ça, treaty, qui ça, on dit, fin là, pareil, il va pas prendre personne, il va pas confisquer, quelque chose, et les temps, tu conquérir, Masjid al-Aqsa, ça continue l'eau, maintenant, on a vu ça, l'eau, pas s'arrête. Ça avec ben bisou. Il va pas prendre rien, il est capable de confisquer tout. Il va pas prendre rien, donc, depuis ça, l'époque-là, jusqu'à 1947-48, il y a environ, là-haut, 800 bananes, qui, ça veut dire ça fait une raison encore sous l'empire musulman. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il y a un documentaire qui est là qui la clé dans cette grande église qui est là, c'est le musulman. Et bien le musulman encore got ça. Et c'est ça que la frère Bakas pour la lumière. On est nous pour un petit peu de fait historique. Et surtout, refit ça de claim. De terre promise, d'une part, et d'autre part, et nous même petit premier là. Et bon, qui rétablit les faits, comment il était. Et nous connaissons un petit peu comme Salahuddin al-Ayyubi, Omar ibn Khattab, sur tolérance légendaire de sur la terre bénina. Et aussi, nous connaissons un petit peu plus contemporaine, c'est l'occupation d'Israël et l'oppression subie par le peuple palestinien, le peuple qui habite là-bas. Comment nous trouvons une désinformation dans les médias contrôlés par l'Occident? J'ai envie c'est un petit peu la lumière, le rôle média dans un contexte, frère Diaz. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Et concernant les médias, et nous n'avons pas de précédent. Veut dire que nous pouvons, par exemple, dans la guerre du Golfe, l'Irak, plusieurs pays viennent attaquer l'Irak. Avant de finir dans l'Irak, il y a beaucoup de misinformation, comment nous dire, de distorsion dans les médias, pour qu'ils préparent l'esprit du monde, pour être capable de justifier l'attaque de l'Irak. C'est-à-dire, les médias, bien souvent, finalement, un rôle qui n'est pas trop correct. Et par exemple, nous trouvons George Bush, l'India, et en cours, un ministre de l'India qui supposément il y a une mass destruction dans l'Irak. Alors, les médias finissent se répéter ça, ce qui ça mention, ça finit pas une vérité. Après, plus tard, on accepte eux-mêmes. C'est l'exemple que les médias finalement un mauvais rôle. Pareil, on le trouve là, dans sa conflit là aussi, pareil. Il y a beaucoup de façons qui les médias présentent informations qui peut dérouler le terrain dans la Palestine. Alors, bien souvent, je passe ban palestinien comme ban qui entoure de ça conflit là. Ouais. Et par exemple, il y a avec moi un titre qui me paraît dans un jour qui me traversait. Par exemple, je vous trouve dans New York Times. Je mettais un titre, grand titre, headline. Et là, dans l'article là, je mettais ça qui bizarre mettait. Je mettais Gaza militants fire rockets à Jérusalem. Israel responds with airstrikes. Ça veut dire, ban militant de Gaza, une tire roquette le Jérusalem. Là, ban Israël, je n'ai que faire, c'est que je ne fais, c'est droit de défense. Là, à l'intérieur, l'article là, il mettait qui, ban soldat israélien, je fais une ronde dans Masjid al-Aqsa, je fais une dérangement, je fais une faire dominer avec ban Moussalli, en plein Ramadan, ça fait une déclenchement hostilité. Bon, chronologie, là, le on revient, quand tu vas pour dire. Exactement, comme ça, nous vous trouve dans Reuters aussi, parce ban média qui est international. Pareillement, même presque les mêmes affaires. Hein? Je mets ça qui, palestinien, une tiers roquette, là, israélien, une défense. Et je pense que ça problème, chez Al-Jarrah, ça, quand tu peux éviter ban habitant. Je peux dire que ça va pas de la TSA, n'est pas de papier la cour, soit aussi aller. Mais normalement, ça fait une créer une tension. Alors, regarde comment je me présente. Un autre quelque chose encore dans BBC aussi, par exemple, je demande l'exemple pour montrer comment les médias les projettent une mauvaise image du ban palestinien. Je te servis le mot died, c'est-à-dire, fini en palestinien, fin mot. Quand je te cause pour israélien, je dis israélien, killed, est tué. C'est-à-dire, palestinien, un mot, israélien, kill, pas palestinien. Alors, ça, c'est une façon qui, je te redonne une mauvaise image, je te montrer qui, c'est un palestinien qui entoure. Alors, qui, nous écoute frère Bakas, nous connaissons que ça n'a pas été ça, ça. Ça n'a pas été là. L'Israël, c'est un État qui n'a pas existé. Je fais créer un État dans la terre où déjà il y a un peuple qui peut vivre.
Voilà, ça quelques facts qui nous montrent. Après, l'autre chose encore, c'est qu'il est important de nous connaître. Qui ça ban agence presse qu'on appelle news agency, c'est qui je capter l'information à travers le monde, après je vends ça avec une chaîne télévision, avec un website. Ça ban grand news agency international là, beaucoup si pas tout appartenir à ban juif. Si nous prenons par exemple agence France Presse établie par une personne par le nom Jean-Louis Ava qui est chrétien. Juif plutôt. Par exemple, Reuters, ça dit là, Paul Reuters, lui qui finit d'établir sa chaîne là, sa agence presse là en 1851, sur papa tient rabbin. Comme ça, quand nous bougeons, beaucoup ça ban, nous avons déjà médias de contrôle de ban sionistes, de ban juif. Intéressant pour nous comprendre ça. Et un autre aspect encore qui tu as envie de toucher le cause média, c'est pas dire nous du tout l'état de délabrement, l'état de pauvreté d'Araza. Pendant un petit peu, et bien l'information qui est capable maintenant avec nous. Vraiment, sa situation qui va, surtout Gaza, la Palestine, il y a West Bank, il y a Gaza. Surtout Gaza, quand nous guettons Gaza, c'est l'endroit-là, il y a un endroit qui est beaucoup plus petit que Maurice, hein, si nous pouvons guetter. Encore Maurice. Et il y a là des millions de monde. C'est-à-dire, il est très très populated. En plus de ça, les Israéliens, ils font un barrage, un mur. C'est comme une prison à ciel ouvert. Alors, imaginez, ça va être la nuit du confinement, comment nous ressentons-nous, quand nous, surtout si on est dans Jaune Rouge. Ça va là, c'était dans ce petit endroit-là, je vais mettre un mur spacioté. En plus de ça, quand nous guettons, ban palestinien, même eux la mer, parce qu'il y a Gaza, il coastal, la côte. Ça, dès le qui appartenait supposé à Gaza là, 85% de ça la mer là, je n'ai pas accès. La cause ban barrage, ban mesures qui ban israélien prend. En plus de ça, 35% ban la terre, parce que nous connaissons la Palestine, a beaucoup, dépend beaucoup de végétation. 35% de la terre, je n'ai pas servi. La cause ça ban barrage, ça ban. Ouais. En plus de ça, nous trouvons, et d'ailleurs, sa blocade qui est là, ça, en Borgo, il déjà, UN Infinite déclare ça comme illégal, ça n'a pas gagné droit. Mais c'est moi, nous connaissons, l'Israël, il n'est pas en compte aucune résolution, ça n'a pas déjà dit non. Des dizaines de résolutions, pas en compte. Si nous mettons en compte quelques fax qui sont avec moi là, nous pouvons trouver que 75% des habitants de Gaza se dépendent de l'aide humanitaire. 75% de habitants de Gaza. Je dis un fact que je donnais, je dis que employment, tout récemment, il arrive jusqu'à 49,1%. C'est-à-dire presque 50% de la population est unemployed. Ça, c'est highest in the world. Il n'y a aucun pays qui a sa quantité, sa rate là de employed. Imaginez, ça Palestinien là, comment il peut vivre là, avec la guerre précédente, et surtout la guerre qui vient là précédemment, ça là, je ne vais pas faire ressortir dans les médias, ça m'a dit ça. Les hommes qui ne servent contre les Palestiniens, par exemple, il y a une balle qui est prohibée, c'est pas qu'il va servir. Quand ils tapent de l'épée sur les Palestiniens, là, il éclate sur les œufs. Beaucoup sont handicapés comme ça. Alors, ça dit, il y a un peuple qui l'épée dans le travail. Beaucoup pour mesure handicapés. De l'eau même, 97% c'est de l'eau contaminée. Je peux faire une désalinisation, mais c'est peut-être juste l'appareil pas bon, je peux sa quantité de technologie là, les contaminer de l'eau là. Comme ça, encore, il y a beaucoup de fax que nous guettons, par exemple, courant même. Combien les temps courant peut pas gagner? Parce que nous connaissons tout ban qui choses qui pourront de Gaza, ils pas le ban border qui besoin, je vérifier. C'est un camion par une marchandise, je dévite sa camion. Et je fais ça expressément pour que ouais. Et ça va une réalité là. Il n'est pas pareil dans les médias. Il n'est pas pareil dans les médias. C'est extraordinaire. Frère Fendiaz, il vient nous dire là, il fait nous comprendre le rôle média. Ensuite, il dit nous, c'est très important pour nous, tout cela. Il dit nous, le contrôle de source en information. Le Dieu dans l'air qui jamais autant insan, il y a autant d'informations qui, dans les temps de vivre. Et pourtant, dans ce même moment-là, il y a moins d'informations dans l'état des
Palestiniens de Gaza, comment je vais vivre. C'est ça que là, il y a un petit peu d'éclairage au rôle des médias. Moi, ou même dire que quasiment la guerre, il commence dans les médias. Préparation et après qu'il y a une mal fait. Là, moi, tu as mis un aspect. Après, c'est pas aujourd'hui, je vais souffrir. Tout le temps, l'homme en entier, quatre coins du monde. Puis faire doigt, puis d'une façon ou d'une autre. Puis oui, aide là-bas. Il a l'impression, mais l'aide à la côté. Explique-nous ce phénomène-là. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi amma ba'd. Effectivement, quand nous trouvons des Palestiniens de situation, et aussi un peu partout dans le monde, et les musulmans capables d'avoir l'impression qu'Allah finit tourne les deux avec nous, Allah pas payer nous. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait connaître inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Certainement, nous pouvons aider nos messagers et ban kina iman, zou l'olatea et zou qiyama. Mais malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin dire ça, nous trouvons qu'il y a certainement prophètes qui fin mot, c'est-à-dire, le peuple fin tout jeu, comme le prophète Zakaria alayhi salam, le prophète Yahya alayhi salam. Est-ce qu'il s'en un prophète là, Allah pas fin et jeu? Alors, là, il est important que nous comprenions qu'il parfois, Shaitan, lui embête bandimoun par sa lapote là. Parce qu'il aide Allah, il ne faudrait pas nous comprendre dans une mesure qui est assez étroite, qui est assez serrée, et nous limite à une période de temps ou bien à une place spécifique. L'aide Allah est plus vaste que ça. L'aide Allah, il y a plusieurs façons que Allah subhanahu wa ta'ala se l'aide descend. Première façon, Allah subhanahu wa ta'ala se l'aide descend par descend loin du monde par établir le risala. C'est-à-dire, dire là, ce message, ce da'wa, les propager partout. Deuxième façon, Allah subhanahu wa ta'ala se l'aide descend par des faits qui, sur l'ennemi, dis-moi là, sur l'ennemi fait. Troisième façon, Allah subhanahu wa ta'ala se l'aide descend parce que sa da'wa là, il y a une da'wa mubaraka, et Allah subhanahu wa ta'ala fait l'effet victoire, il réussit à établir un état islamique l'olatir. Et devant les autres façons encore qu'il aide Allah subhanahu wa ta'ala descend. Donc, nous devons qu'on fait une différence entre l'aide, Allah ta'ala l'aide ce din, et Allah ta'ala l'aide la personne. Donc, nous en tant que musulmans, il ne faudrait pas que nos aspirations, c'est qu'Allah ta'ala aide la personne. Parce que qui m'a été moi sans din Allah subhanahu wa ta'ala? C'est que mon aspiration, c'est qu'Allah ta'ala aide ce din à travers moi. Donc, et parfois, nous sommes capables même, nous ne pouvons pas trouver ça, l'aide d'Allah là. Comment ça, un prophète qui finit tué là? Il ne trouve l'aide d'Allah. Comme ça même, dans Surah Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى. Avant, il y a deux messagers qui viennent dans cet endroit-là, un troisième il vient, et un dit, depuis fin fond la ville, il précipité, il vient avec ce même peuple pour faire da'wa avec eux. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala fait un excellent message là, comment il fait établir ce risala, il propage ce message jusqu'à fin fond l'endroit là. Et là, tout le monde finit accepter ce message. Mais avec majorité, tout le monde va finir accepter ce message. Tout le monde là finit donner ce coup de main dans da'wa. Et Allah subhanahu wa ta'ala finit être ce l'aide finit descendre l'eau, ça dit monde qui finit donner ce coup de main dans da'wa là, malgré qui, ben là finit tuer lui. Parce qu'il est en finition ça, cette histoire-là, dans Surah Yasin, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَقِيلَ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِرَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala fin donne du monde la Jannah, malgré qui, quand nous payons ça la terre, nous trouvons qu'il va en tuer lui. Mais résultat final, il fin gagne Jannah, Allah fin pardonner, Allah fin faire livre pour man qui honoré. Donc, comme on dit, l'aide d'Allah n'est pas limitée à un groupe du monde, n'est pas limitée à un du monde. L'aide d'Allah n'est pas ce message, ce din, l'aide d'Allah n'est pas limitée à une place spécifique, à une période de temps spécifique. Zizman prophète, que Allah subhanahu wa ta'ala, il garantit qu'il est pour aider en personne. Zizman prophète. Après, puis, aucun du monde qui est capable de dire, l'un de moi, garantit qu'il est pour aider moi. Allah subhanahu wa ta'ala aide ban du monde, descend sur aide ban du monde qui la guerre pour dire Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ça, même dans l'histoire Ashab al-Khudud, quand tu as ça, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait mention, dans Surah Buruj, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne cette histoire-là, tu as un jeune qui peut retrouver entre la sorcellerie et l'islam,
finalement, il finit accepter l'islam, ça, les rois dans cet endroit là, finissent faire tout pour tuer lui. Là, il dit à les rois là, si tu as envie de tuer moi, tu as besoin de réunir la population en entier. Ensuite, là, tu prends une flèche, tu prends une flèche, tu dis Bismi Rabbi Hadal Ghulam, au nom de Rab de sa garçon là, là, tu précises tuer-moi. C'est là que tu besoin de réunir tout le monde. Et qu'il arrivait effectivement, les rois là, après plusieurs tentatives, les rois là vont tuer, les temps, une série moyen qui sa garçon là, fin dire, effectivement, flèche là, fin atteindre les mots, mais qui résultat? Population là en entier, il a accepté l'islam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala se l'aide, les vient dans plusieurs façons. Allah subhanahu wa ta'ala se l'aide, les vient dans plusieurs façons. Man grand sahaba, par exemple, Khadija radiallahu anha, par exemple, Uthman ibn Mad'un radiallahu anha, par exemple, la famille de Yasir radiallahu anhu ajma'in, par exemple, Waraqa ibn Nawfal, c'est man sahaba qui finit lutter. Bon, Waraqa ibn Nawfal, dans le premier jour même, les bâtiments, il fait la iman au Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Khadija radiallahu anha, il souffert avec le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est moi, je pas fait une goutte l'établissement et l'état islamique. Je ne reste dans persécution, je ne reste dans souffrance. Et là, les temps nous mentionnent ça 13 années que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba finissent passer dans Makkah là, dans souffrance, dans persécution. Et là, un dialogue qui a habitué sorti souvent, qui est parfois un monde sincère qui dit ça, et je dis la raison, et là, parfois un monde qui a envie de sauver avec djihad, je pas envie dans l'attention pour les musulmans qui peuvent souffrir, je dis, mais ça m'allage dans l'aqida, pas bon, ça m'allage dans les obéissances, mais si quelqu'un est capable de dire que ça 13 années qui va musulman finir souffrir dans ma cas là, je dis l'aqida pas si bon, ou bien je dis dans des obéissances, c'est pour ça qu'elle a fait de souffrir. Donc, il pas bon, qui nous dit qu'il aide Allah, pas descendre les musulmans qui peuvent souffrir, plus précisément de la Palestine, parce qu'il aide Allah, il vient dans plusieurs formes, capable moi, mon papa, réalise sa forme qui, Allah subhanahu wa ta'ala, se l'aide, vient. Ensuite, nous sommes sur la Qasas, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. Allah subhanahu wa ta'ala raconte l'histoire de Moussa avec Pharaon, quand Pharaon fin appauvri et affaiblit certains groupes de sa population, il finit divisé, il finit torture, persécute Bani Israël, il finit tuer Bani garçons, et Allah subhanahu wa ta'ala qui lui dit وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمْ وَارِثِينَ. Nous voulons qui fait ça qui finit affaibli là c'est Bani Israël, nous voulons qui nous verse nous faveur aux autres et nous faisons autres vin ban aïmma, ban qui règne, ban qui ban chef, surtout dans din, et Allah Ta'ala fait une faisons hérite la terre. Allah fait une faisons hérite la terre. Ban nous fait signe quand je t'explique ça, en l'occurrence, Cheikh Mohamed Al-Amin Al-Shanqiti, il y a une ayat Qur'an, وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Nous fin faisons vin ban aïmma, ban chef, ban guide, quand je te fin une patience et je te fin une yaqin dans nos banailles. Donc, éventuellement, Allah subhanahu wa ta'ala, une façon qu'il aide ban du monde, c'est qu'il détruit l'ennemi de ce ban du monde là. Il y a une façon qu'il aide ban du monde, il permet Dieu pour établir un état islamique dans un endroit ou bien dans un pays que je peux rester. C'est ça que là, pour ça explication-là, nous comprenons mieux qu'il faut l'aide à Allah subhanahu capable de venir. Il est là. Est-ce qu'il est capable de dire un malfacteur qui, quand je te réunis, est capable de précipiter ça, là, Allah subhanahu. Définitivement, il n'est pas une question précipitée ou pas. Pour qu'il y ait un du monde ou bien un peuple, il mérite l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un facteur qui est bizarre. Il y a premièrement un asbab, un sunan, un principe shari'a et un principe, un sunan kauniya. Un sunan kauniya, c'est un principe, la loi qui Allah ta'ala fait mettre, qui gère la création. Par exemple, un monsieur et une madame, quand je viens de il y a une relation, ils ont des enfants. Ça, c'est un sunan kauniya. Ensuite, un sunan shari'a, c'est un principe dans le comportement du monde qui amène soit récompense ou bien punition avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pour un monde qui a l'aide Allah, ban messager, ban prophète, je sunan kauniya, n'est pas pareil comme
ban di monde normal. À cause ça que Moussa alayhi salam avec un bâton, il ouvert la mer. Donc aujourd'hui, nous pas dire du monde prend bâton taper ouvert la mer. Ina man awliya Allah, ban kina iman et une taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala permet Dieu de faire man karaman, mais c'est moi pas pareil comme man mu'jiza, man miracle qui ban prophète fait. Donc un peuple, les bizarres ina sa sunan shar'iyya et aussi les bizarres sunan kawniyya pour qui l'aide Allah subhanahu wa ta'ala descend. Sunan ban principe d'Allah, premièrement, avant qu'un démon il gagne la victoire, avant qu'il gagne l'aide d'Allah, il est obligé de passer par ibtila. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, de Makkah, 13 années, il souffert. Yusuf alayhi salam, avant qu'il devienne chef dans l'Égypte, il passe par, puis esclave, prison, ensuite là, il gagne l'autorité dans l'Égypte. Il vient passe par ibtila. Allah subhanahu wa ta'ala dit أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. Est-ce qu'ils ont pensé que vous gagnez Jannah et l'exemple de man qui finit avant eux pas pour subir ce qui man qui finit avant eux finit subir. Je gagne difficulté, je gagne problème, je gagne difficulté depuis l'extérieur, depuis je même jusqu'à qui le messager et ban qui est dans l'image je finis dire quand Allah vous descend. Quand Allah subhanahu wa ta'ala vous descend. Et l'exemple dans le Coran et dans le Sunnah il est rempli avec l'exemple. Donc ça le premier. Sunan al-ibtila pour bizarre ina ban test. Et à travers ce ban test là, Allah subhanahu wa ta'ala il fait tamhis ban mu'minin. Allah il purifie rend ban mu'minin. Dans la guerre de Uhud. Qui apparemment est capable d'apparaître une défaite militaire pour ban musulmans. Rasul sallallahu alayhi wa sallam finit retrouvé en danger de mort, il finit blessé, ban sahaba finit shahid. Mais seulement, militairement, c'était un défaite. Mais quand nous guettons ce résultat, en vérité, c'est un nasr, une victoire depuis Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à une leçon qui nous est capable de tirer depuis la guerre de Uhud. Comme ça même, avant, dans la guerre de Uhud même, et là, les musulmans, quand ils sont sortis, c'est 1000 dimoun. En face de eux, il y a 3000 dimoun. Et quand ils arrivent au champ de bataille, 300 munafiq quittent le terrain. 300 munafiq quittent le terrain. Allah subhanahu wa ta'ala, les temps sont arrivés, Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait Allah subhanahu wa ta'ala fait montrer aux musulmans clairement qui sont là qui sont munafiq dans ce rang et qui sont là qui sont musulmans sincères. Et quand on trouve un musulman peut souffrir à travers le monde, par exemple, le problème palestinien. En passant au problème palestinien, c'est pas problème un peuple, c'est problème de l'umma, c'est problème de aqida, c'est problème de din. Pourtant préciser. En passant, l'organisation internationale coopération islamique, il fondée à partir du problème palestinien. Je mets le headquarter dans Jeddah en attendant qu'ils se libèrent Quds. Et là, le headquarter là pendant Quds. Depuis 1948-67. Après, il arrive. Je ne fais Palestine, il y a un problème arabe et juif. Ensuite, je fais Palestine, il y a un problème Moyen-Orient et juif. Ensuite, je fais Palestine, il y a un problème palestinien et juif. Ensuite, je fais Palestine, il y a un problème Hamas et juif. Et l'État Israël. Donc, doucement, je fais croire qu'il nous peut rien à faire avec le problème palestinien. Le problème palestinien, c'est un problème de aqidah, un problème de din. Et n'importe quand, nous pouvons venir n'importe qui pavillon, nous pouvons venir n'importe qui système, démocratie, communiste, qawmiya arabe, pour la guerre, pour le problème palestinien, nous efforts d'envie. Pour la Palestine, nous besoin de la guerre pour faire que la ilaha illallah prévaloir. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala se l'aide pour descendre. Donc, pour retourner à ce que nous peut dire, nous avons Sunan al-Ibtila, nous avons Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans la guerre de Uhud, Allah ta'ala clairement fait montrer qui est munafiq. Quand nous avons un problème Palestine, l'éclair, c'est pour ban dimoun, qui a à cœur l'intérêt de l'umma, et qui a à cœur son propre intérêt. Qui je pas poupée à dire n'importe qui difficulté, et qui moins de difficulté pour faire jeu sans jeu de dire. Sinon, combien de musulmans tu peux encore croire qui beaucoup de chefs d'État qui nous sont aujourd'hui là, c'est des gens sincères qui veulent implémenter l'islam. Mais quand on finit le problème Palestine, ban masse fin tomber. Combien qui prétendent que j'ai un ilm, j'ai la connaissance, combien qui prétendent que je fais la guerre pour l'islam, en vérité, je fais la guerre pour votre propre intérêt, ou bien pour l'intérêt de dunya. Ça va dire, nous sommes capables de croire, que c'est un ulama, que c'est un monde sincère, crédible, nous sommes capables de faire dîner avec eux. Les gens qui sont clairvoyants,
je peux trouver, à travers cette difficulté que les musulmans ont gagné là, Allah peut faire tamhis, rang de man mu'min. Et ça, c'est un grand nasr, c'est un grand lait, un grand victoire pour man mu'min. Ensuite, deuxième, premier, nous disons l'ibtila. Deuxième, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers cet ibtila là, il fait tamhis, rang man mu'min, baiman asbab, ban sunan kauniya, ce qui nous vient préparer pour ban là. À cause ça que Allah subhanahu wa ta'ala fin de nous l'autre dans le Coran et Rasul sallallahu alayhi wa sallam à travers le hadith, il incite nous pour préparer physiquement, militairement, pour faire face à l'ennemi. Donc nous besoin de petites choses. Quand nous pécons sunan, ban principe d'Allah, quand nous pécons ban asbab, nous besoin sincère dans le travail que nous pouvons faire et nous besoin véridique. Nous besoin véridique dans ce travail-là, nous besoin la connaissance. Nous besoin connaître qui est le moyen que Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre pour faire nous atteindre la victoire et nous besoin sincère dans ce service à moyen là. Sinon là les passe à côté. Donc nous la guerre dans Palestine, c'est un djihad. À travers le djihad qui nous pourrait conquérir la Palestine, Allah subhanahu wa ta'ala il fait de nous l'autre pour servir un moyen qui on appelle ça un asbab madiya, un moyen physique qui nous trouvait, qui logique, qui nous bisait, une préparation militaire, une préparation intellectuelle, une campagne aux mass médias, une pression internationale, parce qu'Israël souffrait avec ça, nous bisait capable, dans tout ça, facteur là, pour nous amener un soutien à sa peuple palestinien. Et pour nous qui capable, djihad obligatoire, et ça, c'est pas moi qui dis ça, c'est ben ulama, Cheikh Bin Baz, Cheikh Albani, djihad obligatoire pour libérer la terre palestine depuis la main de man juif. Et ben moyen, shari'a, premier, bien sûr, al-iman billah. Al-iman billah. Deuxième, as-sabr. Troisième, al-dua. Dites par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. Et ben là, cette parole, quand je le champ de bataille, qui se dit ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. Je te fais dua au champ de bataille, je te fais dua pour Allah pardonne le champ de bataille parce qu'il péchait et dans les faits pour amener Allah subhanahu wa ta'ala, donc je purifie je. Ensuite, je demande à Allah sabr, je demande à Allah pour tenir des pieds tenir ferme et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour faire victoire lors de l'ennemi. Baïman sunan shar'iyya, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il peut choisir man khawas sur man ibad, man serviteur pour faire sa victoire. Nous avons l'exemple de peuple de Banu Israël après Moussa alayhi salam quand je te trouvais dans une ville là, d'une humiliation suite à un péché que je t'ai fait, je te fais une demande au prophète pour qu'il donne les rois pour que je sois capable de la guerre, faire djihad, pour regagner un petit peu la valeur que je tiens. Alors, comment Allah a purifié sa l'homme là? Tiens, qui pas sincère parmi eux. Premièrement, فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Quand Allah fin prescrit djihad aux autres, majorité fin qu'il parade, excepté un seul. Ensuite, فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. Ensuite, quand Talut, ça tigit qui n'acceptait pour la guerre là, Talut il prend pour la guerre, qui arrivait, il fait un test avec eux. Et dans la rivière là, c'est lui qui boit là-dedans, il n'est pas parmi nous, c'est lui qui ne pas boire, excepté un gosé, il n'est pas parmi nous. Majorité de boire, un tigit de resté. Dans la tigit qui est d'accord pour la guerre là, un tigit encore, il passe premier test. Deuxième test, quand je trouve Jalout devant eux, قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده, la force de l'ennemi, je dis, nous ne sommes pas capables de la guerre. Donc, Allah fin, dans sa tigit qui est d'accord pour la guerre là, un tigit il resté, il passe test la rivière, un tigit qui est d'accord quand on arrive, je trouve l'ennemi pour continuer la guerre. Ben là, il dit, وقال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. Ben qui est là important, iman de Allah. Iman de Akhira. L'objectif, c'est jeune Allah. Ça, maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait faire nasr. Et là, malgré qu'il sa peuple là, tu n'as mon affaire parmi eux, malgré sa peuple là, il fait nafrat avec l'autre Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils même je peux au djihad, malgré ça, فهزموهم بإذن الله, Allah fait faire victoire, l'autre ban l'ennemi.
définitivement, shirk, bid'a, living ban facteur qui peut empêcher nos Allah descendre. Donc, tout ça, il faut partie dans sa tasfiya, dans sa purification qui vise à pour que Allah subhanahu wa ta'ala descende sur nous. Un autre facteur encore qui est important, c'est l'unité de l'Ummah. Mais l'unité par n'importe qui prix. L'unité, le ban base de sa dîne là, et d'accepter certaines divergences qui ban sahaba fin diverger, ou bien ban divergences quand on dit malgré qu'il peut faire des efforts pour suivre Coran et Sunna, mais il fin faire dans certaines manières d'interprétation. D'accepter cette divergence là, nous corriger d'une bonne façon, mais c'est nous unir pour les kalima la ilaha illallah. Un autre facteur encore qui peut amener nasr, c'est l'amru bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Ordonne le bien et empêche le mal. Un autre facteur encore qui peut amener l'aide Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq, dans l'autre riwaya, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'ala al-haqq, la yadurruhum man nawalahum. Pour tout le temps, pour un groupe d'umma qui pour apparent ou la vérité, et qui pour la guerre ou la vérité, et qui contre eux, pas pour capable faire eux non rien. Hatta ya'ti amrullah, jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala sur l'autre descend. L'autre Allah là, c'est ça divin qui peut arriver dans la fin des temps, qui peut prendre la vie tout le monde mu'min. Dans les autres riwayas, jusqu'à ce qu'il la guerre contre Masih ad-Dajjal. Donc tout le temps, prenez un groupe dans sa umma là, At-Ta'if al-Mansura, qui vous gagne l'aide Allah subhanahu wa ta'ala. Qui m'a une qualité que ça groupe là? Premièrement, Zahirina ala al-haq. Zahirina ala al-haq veut dire, premièrement, je demande qui, je te clair. Message, je peux passer les clairs. La vérité, je te la vérité, je te fais des efforts pour gagner la vérité, aqida, je te fais des efforts pour gagner un aqida que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam enseigné. Deuxièmement, zahirina ala al-haq, je t'apparent, je pas mal de mouvement qui cachette, non, je t'apparent la vérité. Troisièmement, yuqatiluna ala al-haq, je tout le temps pour engager dans le djihad, qu'il soit djihad avec hommes contre ban kafir, ou bien djihad avec connaissance contre ban jahil et ban munafiq. Une des qualités que ça groupe là encore c'est qui je tajdid ad-din, je te réforme din pour bandimoun. Réforme din qui veut dire ça, réforme din veut dire faire bandimoun après que je te finis dévier de l'islam, retourne vers l'islam authentique que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin propager. Donc ça c'est une qualité qui s'agroupe man soura, un groupe qui Allah Ta'ala fin promet Dieu de victoire, une qualité que je t'ai donc quand une communauté il fait des efforts pour implémenter ça dans lui, Allah subhanahu wa ta'ala définitivement pour descendre sur l'aide l'eau saman du monde. Je l'ai résumé de tous les facteurs qui réunit, le plus de facteurs réunis et l'aide Allah subhanahu wa ta'ala descend l'eau saman du monde, Inch'Allah. Et là, le cas dit venu de Timoris. Le Timoris qui nous a pas fait nous de nos côtés. Pour venir en aide à nos frères et sœurs palestiniens et à nos autres frères et sœurs qui peuvent persécuter quelqu'un du monde. Dans Maurice, plus grands hommes qui nous capables de servir ces doigts. Et quand du monde lui demande doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ces efforts qui lui fait aller du monde qui Allah ta'ala pour accepter ce doigt. Il fait aller du monde qui Allah subhanahu wa ta'ala quand il demande Allah pas pour ce doigt. Par exemple, le rôle de qui Allah subhanahu wa ta'ala accepte le doigt, dans sa manière-là, on t'entend avec l'Iqama, jour vendredi 10 avant les namaz maghrib, dans les tahajjud, si vraiment nous n'avons que l'intérêt de ban frère exer, nous lever les tahajjud, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Demande doigt avec Allah, et je disais, et na yaqin, et na certitude qu'Allah Ta'ala pour accepter sa doua là. Faudrait pas nous peut demander avec Allah, en même temps nous peut dire te penser ça un homme qui israélien là, non, nous bizarre capable de demander doua avec Allah avec sa yaqin là, avec sa certitude là. Troisièmement, nous faisons des efforts pour envoyer l'argent à travers l'organisation qui ramasse l'argent mon frère dans Gaza, comment nous faisons un petit instant là, finir dans quelle situation que j'ai été, nous faisons des efforts pour avoir l'argent, besoin de l'organisation crédible qui est capable d'avoir l'argent pour ban là. Quatrièmement, nous savons tout moyen qui nous capable, qui dans le cadre Sharia, dans le cadre d'Islam, qui l'Islam finit permettre nous, tout moyen, peu importe, qu'il soit dans l'écriture, aux médias, qu'il soit dans des mosques qui vous fait la masse prend conscience, il est capable d'en faire une manifestation, il est capable d'en faire un rallye, il est capable d'en faire un article au journal, il est capable d'en faire un média, comme un programme qui nous peut faire, et quelques jours de cela,
nous allons faire dans CD aussi, il fait mal conscientisation là, bien pour autant pour qui ça problème là, sa situation là, il reste sur la langue mandimoun, afin que mandimoun si vous êtes capable de demander Allah subhanahu wa ta'ala, dua pour que Allah subhanahu wa ta'ala lui aide sa man frère de Palestine là. Et une petite chose qu'ils m'ont oublié, un des plus grands nasr, un des plus grands victoires la communauté musulmane, pour la communauté musulmane dans ce qui est passé dans Gaza, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala peut God jihad vivant à travers Allah. Et ben Allah ta'ala à travers Allah subhanahu wa ta'ala fait une génération qui vraiment ça a fait qu'elle fait sacrifice pour Allah là l'extraordinaire. Un Palestinien, il a rendu visite son frère qui frère là 3 enfants pour lui une mort suite à bombardement Israël. Alors, les temps, elle a rendu visite sur frère Israël comme ça. Alhamdulillah, tu as un bel sens. Ça 3 enfants là pour rester en même temps vers Jannah après de l'amour. Ça fait palestinien, c'est non. Donc, moi, on va avoir Jannah avec Jannah, non. Inch'Allah, moi aussi, mon shahid, et on rentre dans Jannah à travers shahada. Donc, ça, c'est l'état d'esprit, c'est mentalité, c'est mindset qui s'est un frère dans Palestine et là. Et ça a fait qu'il y a fin van la terre, fin van je dis, il y a quelque chose qui est un argument qui faut ça. Alhamdulillah, ban qui dans Masjid al-Aqsa, le pédibuté c'est ban murabitin, c'est ban qui dans djihad, le pédibuté pour protéger Masjid al-Aqsa, et ban qui ban musulman qui dans Palestine, je peux résister, je peux faire muqawama, je peux résister, et ça, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala accepte je dis faux. Et Allah subhanahu wa ta'ala éclaire je ban beau pour ban shuhada. Allah subhanahu wa ta'ala fait je signifier. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne je une grande victoire dans je ban beau. Et m'ajoute ce qui ferait jouer d'India, nous, Maurice qui nous capable de faire pour nous faire palestiniens, c'est nous capable de boycotter ban produit et qui peut remplir poste, ban qui peut faire dominer, on va faire. Et si maintenant, comment dire, je peux lutter autant, nous aussi nous allons lutter contre nos nafs, certainement produits, et juste pour, comment dire, pas laisser l'ennemi se pose rempli pour éclater nos frères musulmans. Voilà, on arrive pratiquement à la fin du programme, et j'ai un grand jazakallah khair, tout le monde frère qui nous occupe temps. L'équipe technique qui nous prépare cette émission, nous regardons cette émission maintenant. Et donc, brièvement, nous frères Boujahid qui nous rappelle sur les vertus, sur la place qui est occupée de l'islam. Nous frères Bakassin fait un joli résumé, certainement milestone de l'histoire concernant ce lieu-là. Nous frères rappelle-nous le rôle infect, bias, de un média international, il rappelle même nous, man fondateur et man source, man information contrôlée par le réseau man juif. Et nous faisons Zubayd une cause avec nous, un petit peu en gros, sur les conditions, de qui façon Nasrullah vini, de qui façon, et un facteur qui réunit, qui amène l'aide à Allah, et nous dans Maurice aussi, qui nous capable de faire pour venir en aide à nos frères et sœurs dans la Palestine. Nous terminons là et en rappelant tous nos frères et sœurs qui peuvent nous aujourd'hui, cette type d'émission que nous avons aujourd'hui, Inch'Allah, nous avons une regular feature de Tawhid, and such talk show. Wait for us, Inch'Allah, we'll be back. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والصلاه والسلام على رسول الله جزاك الله خير.